Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 27. Aujourd'hui encore, c'est mon pingouin qui va me remplacer. Suite à la dernière vidéo, nous allons étudier l'étude opus 25 numéro 11 à partir de la 41e mesure jusqu'à la fin. Si vous avez la partition chez vous, ce sera plus facile de comprendre. À partir de la 41e mesure, je vous conseille de travailler la main gauche de cette manière. Il y a beaucoup d'avantages à travailler comme cela. Le premier, c'est que vous préparez la position suivante. Puis, pour chaque groupe de 4 notes, on déplace la position. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on peut aider avec un léger mouvement du poignet. Ce travail permet de s'habituer à cela. À partir de la 49e mesure, les deux mains sont difficiles. C'est un endroit particulièrement délicat par sa difficulté. Mais regardez bien, la main droite ressemble à peu près tout ce qu'on a vu jusque-là. Par exemple, vous avez compris, on ouvre la main, puis on la laisse se refermer en préparant la note suivante. Pour la fin de la mesure, il est important que le quatrième doigt prenne la note activement. N'oubliez pas la petite aide du poignet. La fin de la 50e mesure est la même technique qu'au début. Je l'ai appelée technique de zigzag. Essayons de résumer toutes ces techniques employées. Comme elles se succèdent sans arrêt, on est plutôt occupé. La main gauche doit être legato comme indiqué sur la partition. Il faut bien garder la sensation des doigts pour pouvoir se concentrer sur la difficulté de la main droite. On peut considérer deux manières de travailler suivant le choix du doigté. Si votre main vous permet d'utiliser le quatrième sur les notes noires, utilisez-le pour lier la partie inférieure. Si vous ne jouez qu'avec des cinquièmes, vous devrez travailler beaucoup les pouces seuls pour bien porter d'une octave à l'autre. À partir de la 53e mesure, si vous essayez de préparer la note du milieu d'abord, vous sentirez que l'arpeggio ne représente pas un si grand écart. À partir de la 61e mesure, on ressent un vertige devant toutes ces doubles croches. Il y a un risque de décaler les deux mains. Sans que cela ne s'entende, on pose quelques repères dans la tête et en même temps dans la sensation physique. Je vous propose un exemple simple. J'ai mis une ligne rouge sur les repères. Quand on travaille, on vérifie que lorsqu'on joue les repères, les deux mains sont bien ensemble. Je vous montre en exagérant un peu. Quand on a bien assimilé les repères, on enlève peu à peu les gestes et les arrêts et on fait très attention qu'aucune différence ne soit perceptible dans le son. C'est une manière de travailler que je vous conseille fortement. La dernière montée, cette gamme qui jaillit avec les mains à l'unisson, sonnera mieux si vous faites attention à 2 points. D'abord, pensez au rôle musical de la gamme. Bien sûr, Chopin n'écrit pas une gamme, mais bien plutôt un élan.
qui part de la basse et se propage vers le haut. Pour obtenir cet effet, n'hésitez pas à diminuer au milieu pour avoir plus de force pour un crescendo à la fin. Le deuxième point, comme c'est une gamme à l'unisson, c'est-à-dire que les deux mains jouent les mêmes notes ici avec une octave de différence, cela sonne mieux de jouer la partie de basse un peu moins fort. Un conseil pour le travail à deux mains. Quand on joue à un endroit rapide, on peut avoir parfois l'impression que les doigts courent devant nous. Pour éviter cela, utilisez vos oreilles. Quand on travaille, on essaye de s'habituer à écouter le mouvement de zigzag comme si on traçait une ligne courbe. À ce moment-là, les doigts commencent à suivre cette ligne qui naît des oreilles. Les doigts ne courent pas toutes seules. Comme j'en parlais pour la mesure 61, sentir les deux mains ensemble est essentiel. Comme si elles s'entraidaient. Par contre, 41e mesure, surtout pour le deuxième temps, comme la main droite joue 6 notes et la main gauche 3, essayez de prendre conscience des notes qui tombent ensemble. Ainsi, cela ne sonnera pas occupé ou affolé. Appliquez cette manière de travailler pour chaque difficulté rencontrée. En 2 vidéos, j'ai essayé de parler de différentes choses sur l'étude Opus 25 numéro 11 de Chopin. Si vous pouvez y trouver quelques conseils utiles, j'en serai très heureuse. Je voudrais dire un mot sur le cambrio de début. Le mot brio est bien entendu souvent utilisé dans l'idée de vivacité, mais il signifie aussi une sorte de brillance. Souvent en France, le mot brio est traduit brillant plutôt que vivant. Comme les deux traductions sont possibles, il faut décider pour chaque cas. En parlant de brillance, il y a une manière de jouer très utile pour renforcer l'impression de brillance. En fait, on peut balancer légèrement la main comme ceci. C'est une technique très utile pour l'étude Opus 10-5. Mais il faut d'abord utiliser la vitesse du doigt. Ce mouvement de balance pourra alors seulement renforcer la brillance. Surtout, ne pensez pas utiliser ce mouvement à la place du doigt. Je vous montre le début de 25-11 pour que vous compreniez mieux. Si vous voulez que je parle d'un autre endroit dans cette étude, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Cela peut aussi aider d'autres personnes qui auraient les mêmes questions que vous. J'essaierai de vous répondre dans une vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine fois!